Bom dia a todos. Viemos para mais Bonjour à tous. tutorial Nous sommes là pour un autre tutoriel sur la nourriture quotidienne qui a pour titre général Christ, le centre de connexion de l'œuvre de Dieu de cette série. Et ce volume, c'est le volume 4 ou le tome 4, le livre 4, qui dit « Cherchez les choses d'en haut ». Et aujourd'hui, nous allons lire la première semaine, la semaine 1, qui a pour titre « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la déité ». Et nous allons voir les versets de la Bible, Colossiens chapitre 2, au verset 8 jusqu'au verset 15. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Au commencement ici, il nous parle de cette tissu d'amour que le Seigneur veut travailler en nous. Il veut travailler en nous cette tissu d'amour. Il nous montre que la structure de l'Église, de la vie de l'Église, de la vie chrétienne, c'est la foi, l'amour et l'espérance. Et nous avons cette citation de Corinthiens 13, 13. Et nous voyons que nous vivons dans ce monde d'un système cartésien, dans ce monde terrestre, qui a ce monde des choses matérielles. Mais nous devons être transférés. Et dans Colossiens chapitre 2, au verset 3, nous dit « Pensez aux choses d'en haut ». Non pas à ce qui est sur la terre. Et que nous soyons conduits à une autre direction. Premièrement, il nous parle de la foi. C'est la foi qui nous transporte dans une autre direction, qui nous fait sortir d'ici-bas vers la dimension céleste. Donc la foi est la porte pour nous faire entrer dans cette dimension d'en haut, grâce au Seigneur. Et nous avons aussi l'espérance, remplie de persévérance. Et l'espérance est remplie de persévérance. Et à cause de cette espérance, nous ne souffrirons pas des tribulations. Et nous voyons ici que nous avons une vive espérance et une vie incorruptible. Et notre Dieu, il est le rémunérateur. Et Dieu se plaît à récompenser ceux qui font le bien. Nous pouvons aussi citer dans un Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni s'y corrompre, ni souiller, ni flétir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, le verset 13 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 3, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Et cette espérance, elle contient la vie devant la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, grâce au Seigneur, pour la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a transférés et de cette dimension d'ici-bas vers la dimension d'en haut. Sinon, nous serions ici comme n'importe qui, en vivant dans cette sphère humaine, terrestre, sans aucun objectif. Mais Dieu, il investit en nous. Parce que dans la vie de l'Église, il nous a mis dans le corps. Nous sommes le membre du corps et chaque membre a sa fonction
Nous devons produire quelque chose pour Dieu. Et Dieu espère que nous lui produisons quelque chose. Dieu désire obtenir un résultat parmi nous. C'est pourquoi ce fleuve de la grâce nous remplit de lui-même et de son essence, qui est l'amour. Et cet amour vient du Dieu invisible et que personne ne l'a jamais vu. Comment est l'amour de Dieu? Comment il peut être vu parmi nous quand réellement nous recevons la réalité de sa suffisance, de son approvisionnement. Et c'est cela qui nous amène à nous aimer les uns les autres. Nous aimons les gens dans les rues. Nous voulons prêcher l'évangile et utiliser ces mots où puis-je prier pour vous, les frères avec lesquels nous servons et nous nous édifions aussi avec eux. Avant, nous avions des difficultés. Mais aujourd'hui, avec l'amour de Dieu qui habite en nous, par la foi, nous sommes ensemble et nous émergeons ensemble dans la parole. Et nous nous édifions grâce au Seigneur. Et ensemble, nous gagnons notre âme pour le Seigneur. Et Dieu, il produit un réseau de soins parmi nous et un réseau d'amour grâce au Seigneur pour cet amour. L'amour, c'est le résultat. Et Dieu veut ce résultat qui est l'amour qui sera exprimé. Grâce au Seigneur, nous voyons que Dieu produit parmi nous un tissu resserré de haute qualité dont la matière première, c'est son propre amour. Il va fermer toutes les fissures, tous les vides parmi nous, de manière que nous devenons la plénitude de celui qui remplit toutes choses en tous. Et comme amour, Dieu fournit ce fil d'amour, pour que nous puissions refermer cette trame. Et plus il est resserré, avec moins de vide, il n'y aura point de fissure. Et c'est alors que ce tissu sera meilleur. Ce que nous voyons ici lundi, un tissu merveilleux. Nous allons voir mardi. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Parce qu'en lui habite, au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En ce qui concerne la divinité, en grec, qui veut dire théotes. Théotes. C'est différent de la divinité. Déité, qui explique cet état. Et c'est l'état d'être de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il existe une autre parole pour la divinité, qui est la déité. Déité, c'est différent. Parce que là, il nous parle de la nature de Dieu, de ses attributs. Et la déité nous parle aussi du propre de Dieu lui-même, l'état de l'être de Dieu. Dieu il est le seul qui peut être adoré. Aucun autre homme ne peut être l'objet de l'adoration. L'unique qui doit recevoir l'adoration, c'est Dieu lui seul. C'est pourquoi c'est la déité. Et la divinité se réfère à sa nature divine, ses attributs divins. Seigneur Jésus, continuons. Voyons dans Romains, chapitre 1er, verset 20, nous dit la parole.
Dans Romains 1, en effet, les perfections invisibles éternelles, sa puissance éternelle et sa divinité, qui nous parle de sa déité également. Pourquoi Christ, la plénitude de la déité, il est rempli de Dieu. Christ lui-même est rempli de Dieu. Voyons dans Hébreu. Voyons dans Hébreu. 1, verset 3, nous dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, premièrement, Christ est le reflet de la gloire. Nous allons parler ce reflet de sa gloire. Nous allons comparer avec le soleil. Le soleil est une source de lumière, source d'énergie. Et entre-temps, nous n'arrivons pas à nous approcher du soleil. Et à mesure que nous nous approchons du soleil, nous serons consumés par la chaleur. Comment pouvons-nous bénéficier des effets bénéfiques du soleil? C'est par les rayons solaires. Faisons cette comparaison. Dieu, il est comme le soleil et personne n'a jamais vu Dieu. Mais son Fils unique, qui dans son sein, qui nous l'a révélé. Mais personne n'arrive à s'approcher du soleil. Mais le soleil, il vient jusqu'à nous par des rayons. Et c'est de cette façon que Dieu s'approche de nous, par le Christ, par le reflet. Dieu, il est glorieux, il est la gloire. Aucun mortel ne peut s'approcher de lui, parce qu'il habite dans l'immortalité. Mais comment il s'approche, comment il arrive jusqu'à nous? Comment nous, qui sommes des humains, pouvons nous approcher de lui? C'est par le reflet de la gloire qui est le Fils. Le Fils, il amène le Père vers nous. Il y a encore une autre expression. Nous dit qu'il est le reflet de la gloire et l'expression exacte, l'empreinte de sa personne. Il dit et l'empreinte dit que l'empreinte de sa propre personne, c'est la propre essence de Dieu, comme subsistance de Dieu et l'expression exacte. Qu'est-ce que cela veut dire, l'empreinte? Et en hébreu, le caractère. Christ, quand il vient jusqu'à nous, il enregistre en nous, il met ce cachet, il scelle en nous, il imprime en nous, la subsistance de Dieu en nous, et cela est merveilleux. Et le frère Pedro nous parle souvent dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, au verset 7, il nous dit d'inculquer la parole, de marcher, tu es assis à la maison, si tu es couché, quand tu te lèves, d'inculquer à tout moment, c'est d'enregistrer, imprimer la parole de Dieu dans notre esprit ou dans nos cœurs. Alors cet enregistrement, cette impression, comme dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, on dit que vous êtes la carte, la lettre de Christ. Que vous soyez lus par notre ministère,
Pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Ces mots ne sont pas seulement écrits avec de l'encre qui s'efface avec une gomme, mais cette expression, elle est bien profonde, elle imprime. Non seulement elle imprime, elle perfure, elle perce, et elle laisse sa marque qui ne peut pas être enlevée. Grâce au Seigneur, que le Seigneur ait cette expression exacte de son être. Quand il imprime son empreinte et sa subsistance en nous, quelque chose de Dieu reste en nous, son empreinte reste. Grâce au Seigneur. Amen. Et le mercredi, Colossiens chapitre 2, verset 8, nous dit, au verset 8, dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la traduction des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Dans ces versets, il y a une petite partie négative. C'était un problème que l'Église à Colosse subissait. Il a dit que personne, voyons ce que ça veut dire, personne ne pourra vous tromper. Ça veut dire que personne ne puisse vous captiver, vous prendre en captivité ou vous rendre esclave. Prenez garde, ne soyez pas conduits. Soyez fermes dans votre foi. Dans les vaines tromperies. Les vaines, ça signifie en grec vide. Les tromperies. En grec, cela signifie la tromperie, la fausseté. Ici, l'auteur, dans Jean 8, 44, pourquoi a-t-il mentionné, en parlant de Satan ou du diable, que le père du mensonge? Parce qu'il vit en trompant des personnes. Il séduit. Il est séducteur. Et il est le mensonge lui-même. Il trompe, il est faux. Il trompe les personnes. Alors prenez garde pour ne pas tomber dans son filet. Et le diable vit. Il sème la terreur parmi les hommes, même dans l'Église. Il perturbe notre édification. Et voyons au commencement de Genèse, chapitre 4. Nous avons l'histoire de Caïn et Abel. Je vais voir ce que le verset nous dit. On dit qu'à la fin des temps, Caïn apportait le fruit de la terre, une offrande au Seigneur. Et Abel, qu'il apportait, et le Seigneur a pris plaisir, Abel, sur son offrande, mais il ne porta pas un grand regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, tu agis bien. Tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et quand Dieu a mis son regard sur l'offrande d'Abel, alors Caïn était jaloux. Faites attention à la jalousie.
Même dans l'Église, nous devons faire très attention avec cela, être vigilants. Parce que la jalousie, c'est quelque chose, elle est en nous, elle est en moi aussi, mais prenons garde. Si vous voyez qu'il y a un signe de jalousie qui se manifeste, demandez au Seigneur d'ôter ce sentiment. Sinon, ça peut préjudicer l'édification de l'Église. Et si vous ne la contrôlez pas, cette jalousie, si vous ne la contrecarrez pas, elle va évoluer et créer la haine de votre frère. C'est terrible. Avoir la haine de votre frère, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce qui se passe? Et cette haine conduit à la mort, à la tuerie. Alors Satan, il fut le premier à induire l'homme au suicide. Lui-même, il est le tueur. Il est le père du mensonge. Il a fait, c'est lui qui a causé la première mort, l'homicide. Mais nous allons parler nous allons maintenant parler des choses positives. Cessons de parler de la mort et de la jalousie. Avec l'immersion dans la parole, en aimant la parole prophétique, en prêchant l'évangile, en faisant le comportage, en prenant soin des gens, en édifiant l'Église, le fruit de la vérité sera produit. Un arbre peut être bel et porter des fruits, mais il est nécessaire. Nous devons savoir quel genre de fruits produit cet arbre. L'arbre doit prospérer la réalité de la vie. Produire, pardon. Pour édifier l'Église, il est nécessaire d'avoir Christ. Lui seul est la vérité. Lui seul est la réalité de toutes les choses. Amen. Voyons aussi un autre verset au chapitre de Colossiens, chapitre 2, 8. J'ai séparé ici. J'ai le vide et la fausseté. Ce sont de vaines philosophies. Et que personne ne nous fasse la proie par la philosophie. Et nous avons aussi la tradition des hommes sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Il nous parle de la philosophie, de la tradition et les rudiments du monde. Et toutes ces choses éloignent l'homme de Christ. Le focus de l'Église, c'est Christ. Christ est le centre de toute l'œuvre de Dieu, qui connecte toutes les choses à Dieu. Mais il y a les philosophies, les traditions, les rudiments du monde pour nous distraire et qui veulent remplacer Christ. Rien ne peut remplacer Christ. Voyons ce que c'est la philosophie. La philosophie, c'est une tentative humaine d'avoir une réponse sur l'existence et ses problèmes. Elle est venue et il y a la philosophie grecque pour étudier le sens de la vie et avoir une réponse. Même pour la souffrance humaine devant les accidents ou des inondations, ils ont une réponse. Mais elle est aussi il y a aussi la culture orientale qui est issue de cette philosophie, qui est un mélange de judaïsme et qui donne du gnosticisme. Et nous avons aussi la tradition, qui sont des rites, les coutumes qui passent de génération en génération. Voyez les rudiments du monde. Les rudiments
Ce sont des enseignements. Ne volez pas, ne mentez pas, soyez honnêtes. Ces conseils sont bien, comme pour les gentils et les païens, comme pour les juifs. Mais ces choses peuvent remplacer Christ. Je me souviens que la nourriture quotidienne passée, nous avons parlé un peu de ce qui était là-dessus, que le danger du côté et du bon côté de l'âme. Et la philosophie, elle paraît très bonne. C'est une bonne chose. La tradition, c'est une bonne chose. Les rudiments aussi. Mais tout cela, si vous n'avez pas Christ comme votre réalité, tout cela ne vaut de rien, ne vaut rien. Et ça ne peut pas remplacer Christ. C'est pourquoi comme l'Église à Colosse, elle a souffert dans ce sens. L'ascétisme, c'était ascétique. Vous essayez de contrôler la chair, faire souffrir la chair. Nous dit ici dans la parole, les veillez, vous êtes là, vous veillez, vous ne dormez pas et vous ne mangez pas. Vous faites souffrir votre chair. Tout cela ne sert à rien. Et Colossiens 2, 23 nous dit au verset 23, ils ont la vérité, une apparence de sagesse. C'est qu'ils indiquent un culte volontaire et d'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. La loi du péché et de la mort, elle est plus forte que notre volonté humaine. Seigneur Jésus. Et soyons focalisés à Christ, sur Christ. Que rien ne puisse nous distraire de Christ, les traditions. Que rien ne puisse substituer Christ, ni les rudiments du monde. Les choses qui semblent être bonnes, mais qui sont loin de Christ. Mais Christ est le centre et le but de toutes choses. La parole prophétique, elle vise à emmener la réalité, parce qu'elle est la parole de la vérité. Tout ce qui n'est pas selon Christ, les faussetés, qui est hors de la vérité. Alors, qu'est-ce qui va nous sauver? Qu'est-ce qui va nous conduire, nous donner la direction? C'est la parole prophétique. Et l'esprit est dans la parole prophétique, qui va nous apporter la réalité, qui est la parole de la vérité. Tout ce qui n'est pas Christ, c'est le mensonge et la fausseté, et qui est destitué de la vérité. Continuons. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit, vous avez toute pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et cette parole de pleinement qui dit qu'il est rempli, qu'il soit rempli complètement, rempli jusqu'au bord. C'est le sens de la parole pleine en grec. À mesure que nous sommes perfectionnés en Christ, nous sommes remplis jusqu'au bord. Complétés, remplis jusqu'au bord. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Nous sommes dans la vie de l'Église, nous sommes perfectionnés. Et en quoi consiste cela? C'est pour nous remplir de la réalité de Christ. Seul Christ est capable de nous remplir jusqu'à sa plénitude et nous perfectionner.
perfectionner notre caractère. Christ est le centre de connexion de l'œuvre de Dieu. Il est la plénitude de lui-même. Amen. Et au verset 11 nous dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Je veux lire cette note qui dit, cette définition qui parle de la circoncision. La circoncision signifie qu'il faut enlever la chair, l'égocentrisme de l'homme naturel. Il voulait conduire Christ, mais dans l'Ancien Testament, si ce n'était pas circoncis, il ne pouvait pas être sauvé. Et celui qui n'était pas circoncis, il était contre la loi de Dieu, mais c'est Dieu qui a établi la circoncision pour que toutefois, dans l'Ancien Paul, elle résume cette parole. Elle dit que nous sommes la circoncision, nous qui adorons Dieu en esprit et nous nous glorions en Christ, en Jésus-Christ. Et nous ne nous confions pas dans la chair. La circoncision, en vérité, celle qui a la réalité des circoncisions, c'est celle du Nouveau Testament. Nous avons tous circoncis en esprit, grâce au Seigneur. Il dit, la circoncision n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit, grâce au Seigneur. Voyons dans Romains. Romains chapitre 2, 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif c'est lui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La véritable circoncision est dans l'esprit et n'est pas sur la chair. Et la véritable circoncision est pour celui qui croit en Jésus, c'est de nous glorifier en lui, grâce au Seigneur. Nous voyons ce vendredi, dans ce dernier paragraphe qui parle de la loi de Moïse, en disant, la loi dans l'Ancien Testament, elle a servi pour conduire le peuple jusqu'à Christ. Et quand il est arrivé la réalité, alors la loi est nécessaire. Et c'est là où Christ nous a conduits. C'est Christ qui nous a conduits. Et nous sommes conduits par Christ qui est la plénitude du Père, le seul qui peut nous conduire dans toute la réalité. Seigneur Jésus, nous ne suivons pas la volonté de l'homme. Nous sommes ce peuple, nous nous soumettons à la direction de Dieu en gardant sa parole. Amen. Grâce au Seigneur. Repartons dans Colossiens, chapitre 2, samedi. Colossiens, ce samedi, dans Colossiens, chapitre 2, 12, nous dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. » La réalité de la mort et la résurrection de Christ. Ce verset est très important. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême et ressuscités en lui. C'est quoi le baptême? Et le baptême, cette signification d'être enterré. Tu as été enterré avec Christ. Alors, un mort, un cadavre, il doit être enterré. Il faut être enterré. Grâce au Seigneur,
le symbole du baptême, notre vieil homme, c'est notre chair, elle a été ensevelie. Et notre vieil homme, il est mort. Il est devenu poussière. C'est ce que ça veut dire, ensevelir. Voyons dans Romains, chapitre 6, au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Au verset 5 nous dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Nous voyons que c'est clair. Nous avons été crucifiés avec Christ en apparence de sa mort. Si Christ est mort, nous sommes morts aussi avec lui. Alors, il n'y a plus ce vieil homme. Il est mort. Il est crucifié sur la croix. C'est pourquoi, à partir du moment que j'ai cette réalité, que je suis mort avec Christ, je ne peux plus vivre dans la sphère, dans l'ancienne sphère terrestre de la matière. Maintenant, comme je suis mort avec Christ et que je suis ressuscité avec lui, maintenant, je vis dans une autre dimension. Je dois être transféré à une autre dimension qui est Christ, cette dimension céleste. Et comment vivre dans la dimension céleste? C'est vivre dans l'esprit, ne plus vivre dans la chair. Maintenant, notre chemin, c'est de vivre en esprit. Nous vivons et nous marchons dans l'esprit. Nous avons la nouveauté, nous sommes en nouveauté de vie. Une nouvelle chose, jour après jour. Nous avons cette fraîcheur de la vie de Dieu qui se renouvelle à chaque jour. Et nous laissons de vivre les vieilles choses et tout ce qui est vieux. Je ne peux même pas citer ces choses. Mais nous voulons vivre en nouveauté de vie. Et dans l'esprit, vous trouvez toute la plénitude de la déité. Et cette plénitude de la déité est en Christ. Si nous sommes dans l'esprit, si nous touchons l'esprit, nous avons la plénitude de Dieu, la réalité de Dieu, la réalité du vieil homme sur la croix et la réalité de la résurrection avec Christ. Grâce au Seigneur, nous n'avons plus besoin de vivre dans notre chair, mais vivre dans la résurrection en marchant en nouveauté de vie. Grâce au Seigneur. Amen. Ô Seigneur Jésus, nous avons alors vu que la sagesse humaine, c'est quoi la sagesse humaine? La sagesse humaine dans la philosophie grecque, judaïque, dans la culture orientale. Ils disent que la chair est coupable. Il faut la faire souffrir par le jeûne et de veiller, ne pas dormir. Mais on n'a pas besoin de faire tout ça. Au lieu de faire souffrir votre chair, c'est mieux de la faire mourir. Et grâce au Seigneur, elle est morte. Non seulement elle est morte, mais elle a été ensevelie par le baptême. Et en résurrection avec Christ, je peux marcher en nouveauté de vie. Nous pouvons citer Galates chapitre 2, verset 2. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ, il vit en moi. Grâce au Seigneur. À partir de maintenant, vivons dans la sphère céleste. Vivre en esprit. Nous ne vivons plus dans notre chair.
dans cette dimension terrestre. Et les prochains versets, et versets 15 et 14, nous dit dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, quand le Seigneur Jésus est décédé, est mort, non seulement notre vieil homme est mort avec lui, mais les péchés, les délits qui ont été commis par l'homme aussi dans le passé, dans notre chair, nos péchés ont été aussi cloués. Et il était détruit. Quand tu pêches, il y a un enregistrement. Est-ce que cela va vous tourmenter toute la vie? C'est pourquoi, quand nous mourons avec Christ, Seigneur Jésus, il a détruit toute notre dette. Notre dette était impayable. Mais Christ, par sa mort, il a détruit, il a effacé cette dette. Il a éliminé ce registre à la mairie, par exemple. Et le diable, il aime accuser les frères. Il va à la mairie, il prend ce registre, cette attestation, mais grâce au Seigneur Jésus, cette attestation dit qu'il n'y a rien contre lui. C'est écrit néant. C'est Christ qui a tout annulé. Il a nettoyé, il a effacé notre passé. Nous pouvons dormir en paix, tranquille, parce que notre passé, il a tout effacé, cela ne nous dérange plus. Non pas seulement cela, il a effacé aussi ce registre de dettes qui était contre nous. Là où il y avait nos ordonnances, qui étaient préjudiciales, il a tout enlevé. Il l'a enlevé complètement. On l'a détruit en le clouant sur la croix. Voyez ce qu'il a fait. Qui nous accusait jour et nuit, mais c'est le diable. Mais il est au-dessus des principautés, des dominations et autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. D'une part, la crucifixion du Seigneur sur le mont. Ce fut un signe d'honte. Tout le monde regardait ceux qui étaient cloués, crucifiés. C'était une honte. Mais dans les autorités, mais c'était une exposition victorieuse du Seigneur sur les dominations et les autorités. Les dominations et les autorités étaient dépouillées. Mais Christ est supérieur, il a triomphé sur la croix. Mes bien-aimés frères, nous sommes alors arrivés dans Hébreux chapitre 4, 16, qui nous dit « Approchons-nous de lui au trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde, que nous avons trouvé grâce au secours dans l'occasion opportune. » Alléluia. Nous pouvons nous approcher avec confiance. Tu peux t'approcher tranquillement. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce. Venez au trône de la grâce
C'est trône de la grâce. Ce n'est pas un trône de jugement ou un jugement. Ce trône, c'est pour vous donner de la grâce et afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen, mes frères. Nous terminons notre tutoriel d'aujourd'hui.